Je n'interdis pas. 4 sur 10. Donner du repos à son système digestif, c'est toujours intéressant, mais le faire de manière systématique au quotidien, notamment en deuxième partie de cycle, ça peut être trop stressant pour le cycle féminin. Le bon réflexe, c'est plutôt un petit déjeuner protéiné. Aliment 0% et régime low fat. 1 sur 10, c'est une cata pour les hormones, parce qu'on a vraiment besoin de gras et de bon cholestérol pour la production hormonale, donc vive le gras. Le matcha. 8 sur 10, c'est plein d'antioxydants si on le boit selon la méthode traditionnelle, c'est-à-dire à l'eau, et c'est une bonne alternative pour remplacer le café. 23. 4 sur 10, ça peut être intéressant, mais encore une fois, plutôt en première partie de cycle, pas avant les règles où ça va être un stress trop important pour le corps. Réguler les cycles. 1 sur 10, c'est un moyen de contraception efficace et c'est une béquille qui peut être utile pour soulager temporairement les symptômes de certaines problématiques, mais la pilule ne régule pas les cycles, elle les met sur pause. Brossage à sec. 6 sur 10, ça n'a pas forcément un effet direct sur les hormones, mais ça soutient l'élimination des toxines. Suivre son cycle sur une appli. Sur une appli, 5 sur 10, mais suivre son cycle avec la symptothermie, 11 sur 10. 5 repas après le repas. Super bonne astuce, parce que ça permet de réguler la glycémie après un repas. Quand on n'a pas le temps d'aller marcher, 40 squats, ça marche aussi. Ajouter des électrolytes à son eau. 8 sur 10, on a besoin de minéraux, donc c'est intéressant. 8 sur 10, si on parle d'eau de coco ou d'ajouter une pincée de sel ou de jus de citron à son eau. Plutôt 2 sur 10 si on parle de sachets chimiques pleins d'additifs douteux. Cardio tous les jours. 2 sur 10, parce que c'est un super défouloir, c'est évidemment des endorphines, mais pas pendant tout le cycle, parce qu'on a aussi besoin de repos et de lenteur, et on a besoin que le corps ne soit pas tout le temps en état de stress.